le sexe c'est totalitaire en fait. Un sexe est totalitaire parce que on ne peut pas penser au-delà du prisme de notre sexe. On est validé seulement si on est en couple. En tout cas, moi j'ai beaucoup recherché ça, et c'est un espace privilégié de violence en fait. Je me suis aperçue, c'était en 75, 67, que les dames ne décidaient pas des rapports sexuels qu'elles avaient. Elles s'étaient imposées dans la plupart des temps et elles ne le vivaient pas si bien que ça. Il faut apprendre à pas être gentil, à dire quand ça va pas, à dire non. Je pense que les femmes mettent du temps à se rendre compte qu'il y a un problème. On est enfermé dans une hétérosexualité qui est la norme, et en fait, cette hétérosexualité, elle nous empêche de casser des carcans, des normes, des boîtes, et en fait, ces boîtes-là, c'est celles-là qui nous permettraient de revenir à l'essence de qui on est en tant que personne et non pas en tant que sexe. Et c'est les femmes qui m'ont dit. Je me souviens d'une pour laquelle je réparais une épisiotomie absolument dégoûtante, et sûrement très douloureuse, et j'ai dit, parce que je parle tout le temps, faudrait pas de rapport. Et il y a eu un blanc, la dame sur la table gynéco en position pas agréable, ne dit rien. Puis elle a murmuré, si vous croyez que c'est moi qui décide. S'il n'y a pas du boulot qui est fait et s'il n'y a pas en face quelqu'un qui dit attends j'existe, on est deux personnes, on va négocier, on va faire négocier nos deux désirs, ça peut continuer longtemps et ça continue longtemps. Et puis j'ai dit à partir de ce moment-là, c'est moi qui vais décider. J'ai fait comme ça un premier certificat de contre-indication au rapport sexuel. Alors les vrais connards viennent pas au cabinet. Mais il y a un paquet de mecs qui sont de bonne volonté et qui découvrent pendant les consultations, parce que c'est ça qu'on fait émerger, que leur compagne se force depuis un certain nombre d'années. À partir de 76, à chaque fois qu'une femme rentre dans mon cabinet médical, je pose des questions sur les violences. Du genre, il est gentil votre mari, ça va les rapports sexuels, etc. Et quand tu poses des questions, elles répondent. Parfois c'est assez dramatique parce que il y en a qui me disent « mais alors en fait, du coup je te viole depuis 18 ans ». On a essayé de me marier. Et j'ai refusé ce mariage forcé. Et je pense que cette décision a complètement changé ma vie. Mais j'ai vu autour de moi, à l'époque, toutes les filles qui ont été mariées de force. Mes cousines notamment, mes amies qui avaient la même origine que moi. Ça se passait en France. Et pour moi, c'est un viol en fait. On n'est encore pas sorti de la finition du violeur inconnu dans un garage, dans un parking avec un couteau. Alors que c'est 80%, je sais pas quoi, qui sont faites dans la sphère intime. Je pense que le viol, c'est ce qui permet le mieux de contrôler les femmes et de leur faire peur. Et en analysant les chiffres, on s'est rendu compte que le constat était alarmant. Une étudiante sur 20 était victime de viol. Actuellement, en France, c'est 0,3% des violeurs qui sont condamnés. La marge de progrès est incommensurable. Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas de violeur. Il y a un viol tous les 6 minutes en France, mais il n'y a pas de violeur. Les victimes, elles peuvent être très très énervées.